prendre une en plus. C'est comme pour dire quand est-ce qu'il va la réparer dans ma tête, à moi. Non, Donc, parce que c'était je pas connais pas lui ce qui devait la réparer. Mais non, mais ça, je ne savais pas. Moi, je connais pas Il ce a bonhomme. conduit chez J'étais en Damien. train de me dire, j'ai dit, dis donc, ce type, il Le crève lundi sur le matin. boulot. Le lundi matin, je téléphone à Dutroux. Je l'ai pas. Le lundi après-midi, je rappelle. Je l'ai. Je dis, tu as déposé la voiture chez Damien, le garagiste. Oui, il n'y a pas de problème, parce que Damien m'avait dit, je pars le 15 en Sicile. Il m'avait dit, il y a un jour de travail sur la voiture. Le mardi, je téléphone. Je demande alors, cette voiture, elle est faite, elle n'est pas faite. J'ai le lièvre, du trou. Il me dit, on ne sait pas, on n'a pas été voir, on va y aller. Enfin, le mercredi, je téléphone, ils sont arrêtés. Et je tombe sur une bonne femme, qui est une femme de la police que je ne sais pas. Et je dis, elle me dit, monsieur, qui êtes-vous? Je dis, je m'appelle Jean-Michel Nioul de Bruxelles. Et je téléphone parce que je commence à en avoir marre. Et je veux maintenant savoir si ma voiture est faite ou si elle n'est pas faite. Alors, vous direz à monsieur Dutroux qu'il me rappelle. Quel est votre numéro? Je dis, il le connaît parfaitement bien. Hein? Je dis, parce que je commence à m'énerver. Comme ça, c'est enregistré, ça. Ils ont l'enregistrement de ça. Hein? Donc, ils savent que si je téléphone, c'est pour ma bagnole. C'est pas pour dire il y a des trucs ou autre chose, etc. Par contre, dans les dossiers, ils écrivent un enregistrement où Nioul menace le lièvre, complètement taré. Moi, je suis complètement excité. Je lui mis sous de Mais oui, il dit qu'il a eu des menaces, le lièvre, de votre part. C'est quoi cette histoire? Qui prétend? Oui. Non, le lièvre, quand il a parlé la première fois, le lièvre était drôlé. Donc, ils l'ont laissé en manque pendant 2 jours, et puis il a déballé tout un tas de trucs, et même ceux qui voulaient, quoi, on devait le frapper pour qu'il arrête de parler, comme on dit. Et le lièvre a dit, écoutez, Nioul demandait des filles de l'Est à Dutroux. C'est l'histoire des filles de l'Est. C'était un truc qui était monté avec la gendarmerie. Dutroux m'avait proposé de ramener des filles de l'Est, pas des jeunes, hein, des prostituées. Et moi, avec la gendarmerie, je lui avais dit, si tu en ramènes, tu me préviens 15 jours d'avance, et il n'y a pas de problème, on réceptionnera. Donc, mais ça, tout, parce que moi, dans toute l'affaire, il y a une chose qu'il faut bien que vous reteniez, c'est que tout, le passeport de Weinstein, parce qu'il est venu pour un passeport de Weinstein, tout, moi, le premier jour, quand j'ai vu de risquer le premier soir où je suis allé comme témoin, j'ai déballé. Moi, j'ai dit leur parler pour les aider. J'ai pas été en tant que coupable. Moi, j'étais... et j'ai même dit, écoutez, il me dit, voilà, on va aller, est-ce que vous acceptez? Il était 11h du soir, qu'on aille chez vous, voir... je dis oui, parce que j'ai des dossiers et ça m'intéresse de vous donner. Parce que moi, j'avais tout sur dossier. Les gendarmes m'ont dit non, j'avais sur dossier. Hein, j'avais des fax, j'avais des trucs. Je lui dis, voilà, je leur ai montré mon ordinateur. Je dis, voilà le dossier. Dans le dossier, les vols de voiture, dans le dossier ceci, dans le dossier cela. Et puis il m'a dit, on doit encore faire un petit truc. Et bon, on en a pour une demi-heure. Si, à ce moment-là, je lui dis, monsieur, il est 11h, vous n'avez pas de mandat, vous foutez du camp, je dois me pardonner. Il me demande de venir le 15 août alors que je suis près de Givet, à 3 km de Givet en Belgique, mais à la frontière. Je viens me présenter le 15 août alors qu'on avait un rendez-vous le lundi d'après. Si je suis coupable, moi je travaillais avec une société qui a une villa à Saint-Domingue. Je prends l'avion à Paris pour Saint-Domingue, il me trouve jamais. Attends, il y a un truc. C'est quand que Dutroux vous propose de cette histoire de filles de l'Est? Ça remonte à quand, ça? Oui. Après sa libération. Donc c'est-à-dire... Après sa libération, c'est-à-dire... Début 96. Donc c'est-à-dire avant les affaires d'enlèvement, bien entendu, etc. C'est marqué dans son livre quand il a pris la première fois la voiture à réparer et que Dutroux l'a amené chez lui à la maison. Et vous l'aviez rencontré depuis combien de temps à l'avant? Dutroux, je l'ai vu 5 fois dans ma vie.
Et à la 5e fois, il vous demande de faire Non, l'histoire à la du film. 3e fois, Il vous me propose un demande, truc il me dit, bon, Dutroux, il faut dire une chose, c'est que on a dit à un moment donné, Nioul est un indique. Je n'ai jamais été un indique parce que je n'ai jamais touché un franc. Mais j'étais quelque part un indique obligatoire, puis je travaillais avec les compagnies d'assurance. Donc on est en relation avec les autorités. J'ai été pris dans un engrenage, c'est-à-dire que les gendarmes, par exemple, comme Walsh, disaient, bon, tu as fait un truc, c'est bien, mais si tu en entends parler, dis-le nous. Moi, quand il est revenu, je l'ai signalé. Parce que bon, ça faisait partie, pas de mon travail quoi, mais enfin, bon, j'estimais que ce bonhomme ne méritait pas, qu'il faisait de la drogue, qu'il faisait du trafic de machin. Moi, je dis, il est là, vous en faites ce que vous voulez. Quand il m'a posé des questions sur le lièvre et sur Dutroux, moi,